Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'exercices sur les matrices et particulièrement aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment on échelonne une matrice. Nous allons donc définir qu'est-ce que l'échelonnement, nous allons parler de la notion du pivot et nous allons parler aussi des opérations élémentaires que l'on fait sur les lignes. Alors sans plus tarder, c'est parti. Alors, par définition, une matrice est dite échelonnée si le nombre des zéros au début de chaque ligne est strictement croissant quand on passe à la ligne suivante. Par exemple, lorsque vous avez la matrice A, vous avez donc 0, 2, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Qu'est-ce que l'on observe? On observe que à chaque ligne, le nombre des zéros est strictement croissant. Sur la première ligne, nous avons un 0, sur la deuxième, 2 zéros, sur la troisième, nous avons 3 zéros. Et lorsque vous êtes face à cette configuration-là, nous sommes face à une matrice dite échelonnée. C'est le même cas pour la matrice B. Le nombre des zéros est strictement croissant lorsqu'on passe d'une ligne après l'autre. Et donc, cette configuration-là représente une matrice échelonnée. Voilà donc la définition qui est aussi simple théoriquement que visiblement. Donc avec vos yeux, vous pouvez donc repérer une matrice échelonnée. Alors parlons de la notion du pivot. Le pivot est le premier élément non nul dans une matrice échelonnée. C'est-à-dire lorsque vous considérez une matrice échelonnée, le premier élément non nul d'une ligne peut être considéré comme un pivot. Par exemple pour cette matrice A, 2 est le pivot pour cette ligne. Et voilà, 1 est le pivot pour la ligne suivante. Donc, de même pour B, la matrice B. Alors, 5 est le pivot parce que c'est le premier élément non nul dans une matrice échelonnée, donc par rapport aux lignes, bien sûr. Et 2 aussi peut être considéré comme un pivot, 6 aussi peut être considéré comme un pivot. Alors parlons des opérations élémentaires sur les lignes. Alors lorsque vous faites une opération sur les lignes, soit vous multipliez une ligne par une constante, soit vous ajoutez à une ligne un multiple d'une autre ligne, ou soit vous permettez les deux lignes. C'est-à-dire ce sont les trois cas possibles lorsque vous faites des opérations sur les lignes. Nous allons donner un exemple pour le comprendre. Soit vous avez cette matrice 1, 2, 3, 4 et vous décidez de faire des opérations sur les lignes. Vous pouvez décider de multiplier par exemple la ligne 2 par la constante 2. C'est pourquoi L2 sera égal à 2 fois L2, ce qui implique que la matrice deviendra 1, 2, 6, 8. Pourquoi? Parce que vous faites 2 multiplié par 3, ça fait 6, 2 multiplié par 4, ça fait 8, et vous avez votre nouvelle matrice. Ou soit vous pouvez faire la ligne 3 moins la ligne 2. Lorsqu'on considère cette matrice 3 fois 3, c'est-à-dire donc la nouvelle ligne 3 sera donc obtenue en faisant les calculs de L3 moins L2. Donc vous prendrez donc 2 moins 2, ça va faire 0, 9 moins 5, ça va faire 4, 7 moins 1, ça va faire 6. J'espère que jusque-là, on se comprend. C'est assez simple cette théorie, donc facile à comprendre. Alors, on peut donc passer à l'exercice pour comprendre comment on échelonne une matrice, bien sûr, en se servant des opérations élémentaires sur les lignes. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Alors, on nous demande d'échelonner la matrice suivante. Nous avons A est égal à 1, moins 2, 1, 0, 2, moins 8, moins 4, 5, 6. Alors, vous allez remarquer que j'ai mis en couleur la diagonale. Pourquoi? Lorsqu'on échelonne une matrice, on se concentre particulièrement aux éléments qui se trouvent en dessous de la matrice. Et ces éléments, donc, on va donc les transformer en des zéros par des opérations sur les lignes de cette matrice A. C'est pourquoi on dit... Pour échelonner, on fera les opérations sur les lignes de la matrice A pour faire apparaître des zéros en dessous de la diagonale de A. Alors donc commençons avec ces opérations sur les lignes pour faire apparaître des zéros en dessous de la diagonale. Nous allons faire la première opération. L3', L3' représente la nouvelle ligne 3, sera donc égal à L3 plus 4 fois L1, c'est-à-dire elle sera égale aux éléments de la ligne 3 plus 4 fois les éléments de la ligne 1. Alors donc, nous allons donc après calcul obtenir cette matrice 1, moins 2, 1, 0, 2, moins 8, 0, moins 3, 10. Je vais donc montrer comment on a obtenu ces éléments 0, moins 3 et 10. Alors, voici donc l'opération. L3' est égal à L3 plus 4 fois L1. Remplaçons les éléments. Considérons d'abord le premier élément de la matrice. Le premier élément de la ligne 3, c'est moins 4. On aura donc moins 4 plus 4 fois 1. 1, bien sûr, c'est aussi le premier élément de la ligne 1. C'est pourquoi on fait moins 4 plus 4 fois
4 fois 1. On aura donc moins 4 plus 4, ça va nous donner 0. C'est le premier 0 que vous voyez là. Nous allons continuer avec l'opération. Nous allons prendre le deuxième élément de la ligne 3, plus 4 fois les deuxièmes éléments de la ligne 1, c'est moins 2. On aura donc 5 plus 4 multiplié par moins 2, qui va donner 5 moins 8, qui donne moins 3, c'est le moins 3 que vous voyez là. Et enfin, nous allons considérer le troisième élément de la ligne 3, plus 4 fois le troisième élément de la ligne 1. Donc ça sera 6 plus 4 fois 1 qui va donner 6 plus 4 qui est égal à 10. C'est le 10 que vous voyez là. Et donc on obtient A qui est égal à 1, moins 2, 1, 0, 2, moins 8, 0, moins 3, 10. L'objectif est presque atteint. Alors comme on a déjà 2 zéros en dessous de la diagonale, il ne reste qu'à trouver un 0 en dessous de 2 pour que la matrice soit échelonnée. Alors faisons donc la troisième opération ou la deuxième opération. L prime, L double prime, j'y arrive. L double prime 3 sera donc égal à L3 plus 3 sur 2, L2. Alors en remplaçant les éléments, on aura L prime 3 sera égal à moins 3, c'est le moins 3 ici, plus 3 sur 2 multiplié par L2. L2, c'est l'élément C2, multiplié par 2. Ce qui va nous donner, ceci va se simplifier, on aura donc 3 moins 3 plus 3 qui sera égal à 0. Ensuite, on aura L3'' qui sera égal à 10 plus 3 sur 2 multiplié par moins 8. Pourquoi? Parce que 10 est le troisième élément de la ligne 3 et moins 8 est le troisième élément de la ligne 2. Donc, on aura 10 plus 3 sur 2 multiplié par moins 8. Ceci va se simplifier, moins 8 et 2. Alors, on va rester avec moins 4 multiplié par 3, ça va faire moins 12. On aura donc 10 moins 12 qui sera égal donc à moins 2. Ayant donc trouvé les valeurs de la nouvelle ligne 3, nous aurons donc la nouvelle matrice qui est celle-ci. A sera égal à 1, moins 2, 1, 0, 2, moins 8, 0, 0, moins 2. Vous voyez donc sous la diagonale qui est en vert, nous avons des zéros donc un peu triangulaires, et puis ceci vérifie la définition même d'une matrice échelonnée. Donc les zéros sont croissants en passant d'une ligne à l'autre. Voilà, sur la première ligne il n'y a pas de 0, sur la deuxième ligne il y a 1 0, sur la troisième ligne il y a 3 0. Voilà, nous sommes donc face à une matrice échelonnée. C'est ainsi donc qu'on échelonne une matrice. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à partager, surtout à vous abonner sur notre chaîne. Moi je vous dis à la prochaine.